Xenia Fedorova, on en a parlé de cette dépendance au pétrole russe. On savait aussi les positions de l'Union européenne qui étaient plutôt, j'allais dire, en faveur de l'arrêt total du pétrole russe. Sauf qu'il y a la Hongrie. Mmh. Sauf qu'il y a la Hongrie qui justement, elle, veut rétablir les livraisons de En pétrole fait, russe. Hongrie et la Slovaquie ont le droit d'acheter le pétrole russe parce que ce sont les deux pays qui n'ont pas l'accès à la mer, par exemple, l'accès qui peut le donner comme les autres pays. Et c'est quelque chose qui était validé par la Commission européenne. Aujourd'hui, ce qui se passe avec Druzhba, on en parlait. Il n'y a plus de pétrole qui passe par Druzhba et selon Viktor Orban, c'est Vladimir Zelensky qui a décidé d'arrêter les livraisons. Vladimir Zelensky dit que c'est parce que le pipeline est endommagé. Mais pour parler de ce que vous avez dit est très vrai, cette dépendance, en fait, l'Europe a décidé de changer la dépendance de la gaz et pétrole bon marché pas cher russe pour le gaz liquéfié les États-Unis, qui est 3 fois plus cher. Et aujourd'hui, les États-Unis cherchent encore plus élever les prix à cause de la situation sur les marchés. Donc, il n'y a pas vraiment de souveraineté. L'Europe doit choisir et diversifier ses sources, mais c'est privé complètement Mais c'est étonnant quand même que là... C'est assez quand même bizarre. Oui, mais c'est étonnant de la part de la Commission européenne donc de céder finalement à l'agenda hongrois et de reporter cette décision du pétrole russe. Donc il y a quelque chose qui a changé quand même dans la manière d'envisager cette dépendance. Parce que l'Union européenne est dans l'impasse. Oui, c'est un petit peu ce qu'on essayait de dire tout à l'heure, c'est que l'Union européenne est rattrapée par le réel énergétique en réalité. C'est-à-dire que, et même encore même que cette décision elle devait intervenir, je crois, le 15 avril. Oui. Et vous avez quand même, ça va pas changer considérablement les flux parce que je crois qu'aujourd'hui dans l'Union européenne, l'importation de pétrole russe c'est un petit peu moins c'est quasiment 1%, donc c'est vraiment résiduel. Le problème c'est qu'on a mis de la morale. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'on a décidé que la Russie, on ne pouvait plus discuter avec eux, que c'était terminé, et on entérine dans ce texte-là le fait qu'un jour, s'il y a la fin de la guerre, ensuite la levée des sanctions, les pays de l'Union européenne, sauf la Slovaquie et la Hongrie, ne pourraient plus dealer avec la Russie. Mais c'est quand même absolument lunaire d'un point de vue de business. Et en effet, c'est ce que Donald Trump, lui, il a compris. C'est-à-dire que le business, il le fait, que ce soit avec le Venezuela, que ce soit avec le régime des Mollahs ou avec n'importe quel régime. Mais encore une fois, je trouve que l'exemple de l'Azerbaïdjan est le meilleur. Le régime azerbaïdjanais il fait pas partie de l'international progressiste de Madame von der Leyen ou de Madame Macron. Et regardez, puisque Madame Meloni, en ce moment, elle est en train de dealer avec le régime de Monsieur Tebboune en Algérie. C'est pas un régime qui lui est un allié, c'est pas un régime qui lui est favorable. Je pense que Madame Meloni, elle n'apprécie pas beaucoup le manque de liberté qu'il peut parfois y avoir en Algérie. Et bien pour le coup, elle deal, elle va acheter du gaz à Monsieur Tebboune, elle va acheter du pétrole à Monsieur Tebboune parce que ça va favoriser le pouvoir d'achat, le pouvoir des ménages italiens. Donc elle le fait. Il n'y a pas de morale, c'est-à-dire que Il n'y a que les intérêts. Il n'y a que les intérêts. Et puis ensuite, il ne faut pas se plaindre. On pourrait dire que c'est très cynique comme c'est très cynique. Et j'ai envie de vous dire, c'est le business. Pourquoi aujourd'hui, les Belges et les Italiens payent un gaz, une électricité et un pétrole qui est moins cher qu'en France? La réponse, elle s'explique par cette absence de morale dans le business et les accords. Vous parlez des morales, mais est-ce que c'est très moraliste de se priver de ressources qui sont pas chères et mettre en danger toutes les économies et l'industrie? Ça, c'est quelque chose qui n'est pas très moral. C'est en fait la décision qui était faite par un pays. L'Union européenne a décidé de soutenir l'Ukraine. Oui, mais c'est une décision qui a les conséquences. À la place de soutenir leur propre économie, leur propre peuple, ils ont décidé de soutenir l'Ukraine dans un conflit qui n'est pas un conflit au sein de l'Union européenne. On peut dire c'est sur les continents, mais c'est pas un conflit. C'est pas un conflit en fait qui menace l'Europe, même si aujourd'hui il essaie on va y venir. Attention, je voulais juste finir mon point. C'est Emmanuel Macron qui dit que c'est la Russie qui est la menace imminente pour la France. Mais la réalité, c'est que la Russie a les intérêts dans les Donbass. Elle a dit à plusieurs reprises, c'est pendant 8 ans d'accord de Minsk, la Russie a essayé de régler ce problème par les voies diplomatiques. Aujourd'hui, c'est une voie militaire. On espère tous qu'on va trouver une voie diplomatique pour arrêter cette guerre. Mais si ce n'est pas le cas,
éventuellement, la Russie va atteindre ses objectifs. Parce qu'aujourd'hui, sur le terrain, c'est la Russie qui avance. Et l'Ukraine est dépendante 100% d'argent et des armements européens et américains. Donc pour moi, je pense que les décisions qui étaient prises par l'Union européenne, ça pris en compte les intérêts qui ne sont pas les intérêts de leur propre peuple, mais plutôt les intérêts d'un pays qui est en guerre avec la Russie. Mais parfois, les États font des choix dits, comme vous dites, moraux aussi. Mais j'aimerais revenir, parce que le temps file malheureusement quand même, mais ça va vite et on a beaucoup de sujets. Je rappelle que pendant que nous parlons, il y a d'ailleurs ces derniers jours énormément de frappes, de part et d'autre d'ailleurs, d'Ukraine vers la Russie et de Russie vers l'Ukraine. Écoutez, Volodymyr Zelensky, on parlait, et vous nous parliez, Ksenia Fedorova, d'une potentielle menace russe qu'agiterait Emmanuel Macron. Mais là, c'est Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui estime, c'était en début de semaine, que les attaques de drones russes montre que la Russie n'a aucune envie de mettre fin au conflit. L'ampleur des attaques de drones russes montre clairement que la Russie n'a absolument aucune intention de mettre réellement fin à cette guerre. Et si l'on considère qu'elle aide également le régime iranien à mener des frappes dans toute la région, la conclusion est évidente. Sans pression supplémentaire et forte sur la Russie, sans perte russe tangible, les dirigeants de Moscou n'auront aucune envie de se retirer du conflit ni de renouer avec la paix. Alors, Ksenia Fedorova, ce n'est pas le seul à le dire. Le président finlandais, Alexander Stubb, qui a des liens étroits, aussi bien avec Donald Trump d'ailleurs qu'avec Volodymyr Zelensky, craint que les pourparlers de paix sur l'Ukraine menés par les États-Unis soient sans issue. Cela pourrait être dû à la guerre en Iran, dit-il, mais il se peut aussi que les négociations soient au point mort parce qu'elles ont atteint une impasse et ne progressent plus. Je pense que les négociateurs américains, dit-il, ont fait tout ce qu'ils pouvaient et que l'essentiel repose désormais sur une seule question, Donetsk et les territoires. Mais le gros problème, c'est que je ne pense pas que la Russie veuille la paix. On peut dire la même chose sur l'Ukraine, parce que regardez, Vladimir Zelensky, il continue à frapper sur les sites énergétiques russes, en ajoutant les problèmes sur les marchés énergétiques, qui est déjà dans les situations très graves. Mais vous savez, si on regarde ce que Vladimir Zelensky a dit il y a quelques jours sur les échanges entre les Ukrainiens et les Américains, il a dit que les Américains demandent que l'Ukraine, que l'armée ukrainienne sort de la côté de Donbass, et les Américains sont prêts dans ces cas à donner la garantie de sécurité. Vous voyez, je pense que c'est Vladimir Zelensky qui décide qu'aujourd'hui il veut continuer cette guerre, il ne veut pas sortir des territoires de Donbass. Donc on peut dire que c'est plutôt l'Ukraine qui ne veut pas arrêter. Alors, il dit aussi, Volodymyr Zelensky, j'en reviens aux menaces dont on parlait, l'Europe serait à portée de drones russes, puisque Moscou, selon Volodymyr Zelensky, envisagerait d'installer 4 stations de drones de longue portée en Biélorussie, ce qui élargirait la capacité de frappe, en fait, et ce qui pourrait permettre à la Russie d'atteindre une grande partie de l'Europe, si je résume. Moscou a démenti. Il a dit dans un article au Financial Times, le Kremlin a qualifié ceci de mensonge, enfin a qualifié cet article qui dit cela de mensonge. Oui, c'est possible que ce sont les mensonges, parce que pour Vladimir Zelensky, c'est important de continuer à mettre la Russie sous les radars des pays européens comme une menace première existentielle, parce que l'Ukraine a un peu, en fait aujourd'hui avec la guerre en Iran, personne ne parle de la guerre en Ukraine, on a un peu oublié, et Vladimir Zelensky fait tout pour rappeler aux Européens que la Russie reste une menace selon lui. Après, vous savez, la Russie, ça fait partie d'une alliance très proche avec la Russie, et il y a des bases militaires, évidemment, il y a des militaires, et c'est un peu la même logique que dans les pays de l'Est où les Américains ont basé leurs bases, et en fait, on peut dire que les missiles qui sont plutôt longue portée peut aller jusqu'à Moscou, Saint-Pétersbourg, la Russie. Mais vous ne pensez pas que c'est un objectif de la Russie d'installer ce genre de missiles qui pourrait élargir les capacités? Les missiles, je pense qu'il y a déjà. Hein. Je pense que, franchement, pour les drones... Qui sont capables d'atteindre une large partie de l'Europe? Bien sûr. La Russie a la capacité. Les missiles, déjà, il a eu avant la guerre en Ukraine, les missiles balistiques, les missiles supersoniques, les missiles qui peuvent atteindre jusqu'à les États-Unis. Je suis désolée de dire ça, mais la Russie, c'est une puissance militaire avec la capacité assez forte. Mais la question que vous posez, est-ce que la Russie veut faire ça? Mais je ne pense pas du tout. Je pense encore une fois que le conflit ukrainien, c'est un conflit local et que la Russie ne menace pas du tout l'Europe. Non, mais moi je pense que c'est que
en effet, avec le conflit en Iran, les caméras et les projecteurs sont de moins en moins portés vers la guerre en Ukraine, et c'est pour cela que Volodymyr Zelensky, finalement, avec cette prise de position et cette alerte, moi, en effet, je pense aussi que, vu les liens qu'il y a en ce moment et la porosité qu'il y a entre le régime de M. Loukachenko et de M. Poutine, ce ne serait pas étonnant, et je ne serais pas surpris d'apprendre cela, mais il veut dire finalement aux Européens, attention, il y a encore une menace russe, et cette menace russe, elle pourrait être encore bien plus proche de vous. Mais on a su, notamment avec le début de la guerre en Ukraine, que l'Iran avait des missiles en tout cas qui pouvaient arriver sur le sol européen. Donc j'imagine bien que les Russes aujourd'hui pourraient, s'ils le voulaient, et je ne pense pas qu'ils le veuillent encore, en tout cas pour l'instant, viser l'ouest de l'Europe, sachant que, encore une fois, on parle de la guerre en Ukraine. La Russie, en 4 ans de guerre, a pris entre 20 et 25% du territoire ukrainien. Et donc je doute aujourd'hui que la menace russe soit aux portes de Sedan ou de Strasbourg dès demain.